C'est une blessure qui a dépassé la capacité normale de ton âme à traiter la douleur. C'est un choc qui laisse une empreinte. Le corps peut continuer à vivre, mais l'âme reste parfois bloquée à l'endroit de l'impact. Voilà pourquoi certaines personnes ont des réactions disproportionnées. Ce n'est pas qu'elles sont faibles, ce n'est pas qu'elles exagèrent, c'est qu'une partie d'elles est encore en mode survie. Le traumatisme peut créer de l'hypervigilance, de la méfiance, des cauchemars, des réactions de panique et une difficulté à se sentir en sécurité. Il peut aussi créer une dissociation émotionnelle. La personne fonctionne, mais elle ne ressent plus vraiment. Elle continue sa vie. Elle fait ce qu'il faut. Elle travaille, elle sourit, elle répond aux messages, elle s'occupe des autres. Mais intérieurement, elle est comme coupée d'elle-même. Et parfois, dans le monde spirituel, cette coupure devient dangereuse parce que l'âme devient vulnérable au mensonge. Le mensonge le plus fréquent après une grande souffrance, c'est « Dieu n'était pas là ». Puis vient un autre mensonge. « Si Dieu m'aimait, il aura empêché cela ». Puis un autre. « Je suis seul ». Puis un autre. « Je suis condamné à revivre la même chose. Je ne guérirai jamais ». Et lorsque ces mensonges s'installent, ils deviennent des forteresses. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Une forteresse, ce n'est pas seulement un péché visible, c'est parfois une pensée enracinée, une croyance toxique, une conviction intérieure construite sur une douleur. Une personne peut avoir une forteresse de rejet. Elle croit profondément « je ne serai jamais choisie ». Et une autre peut avoir une forteresse d'abandon. Personne ne reste. Une autre peut avoir une forteresse de honte. Je suis sale, je suis indigne, je suis trop abîmée. Une autre encore peut avoir une forteresse de peur. Il va forcément arriver quelque chose de mauvais. Et tant que ces forteresses restent debout, la personne peut entendre la vérité sans réussir à y entrer. Elle peut savoir intellectuellement que Dieu l'aime, mais émotionnellement vivre comme si elle était rejetée. Elle peut savoir intellectuellement que Dieu l'aime, mais émotionnellement vivre comme si elle était rejetée. Voilà pourquoi il ne suffit pas toujours de dire à quelqu'un « prie seulement ». Oui, il faut prier, mais il faut aussi laisser Dieu mettre sa lumière sur les racines. Il faut accepter de regarder la blessure avec vérité. Il faut parfois parler, être accompagné, demander de l'aide, faire un travail intérieur.